Il est 10h03, je viens de me lever, je prends ma douche, me brosse les dents, puis prends un café. Vas-y, je vais faire un instrumental. Que dis-je? Un véritable banger. Oula, je vais vite, hein. Bref, aujourd'hui je fais un week-end de son. C'est parti pour la vidéo. Bon, la première chose qu'on va faire là, c'est chercher un loop parce que j'ai un peu la flemme de faire toute la mélodie. Donc, et aussi j'ai envie d'aller assez vite, donc je cherche un sample déjà, enfin pas un sample, un loop déjà préfet. Ensuite, j'ai simplement baissé le pitch du loop et ensuite j'ai ajusté ça par rapport à la grille de mon instru que j'ai décidé que ce soit en 165 BPM. Et du coup, ça donne ça. Après, il y avait, enfin, j'ai juste placé la loupe dans la grille là, comme vous voyez, comme tel. Puis j'ai fait jouer son boucle comme ça. Il y a aussi certains endroits où j'ai laissé quelques vides pour ajouter un peu de la variation à l'instru vu que c'est la même mélodie qui passe en boucle, comme par exemple ici. Le deuxième truc que j'ai ajouté ensuite, ce sont les hi-hats qui sont dans le drum kit. Attendez, je vais vous le montrer. Et juste ici, ce drum kit là, c'est ici là où j'ai, enfin, c'est le nouveau drum kit que j'utilise depuis un certain moment. Il est très bien, en plus c'est gratuit. Si je retrouve le lien, je vais vous le mettre dans la description. Mais à défaut, j'ai aussi mon kit qui lui a une partie gratuite et une partie payante, qui est aussi très bien pour les débutants. Il y a des sons très cool dont, enfin la plupart des sons sont très similaires par rapport à mon drum kit et celui que j'utilise là. C'est juste que j'ai fait mon propre choix de changer juste pour avoir des sonorités différentes que les mêmes instruments que je faisais avant. Mais pour ceux qui débutent, vous pouvez aller télécharger mon beat et bref, ensuite j'ai fait ces hi-hats là. Ouais, je suis parti sur mon track. Donc je suis ajouté cette snare là qui est dans le même kit que j'utilise. Ensuite j'ai ajouté ce snap là qui est toujours dans le kit que je viens de vous montrer tout à l'heure. Le premier snap je l'ai mis sur le troisième temps comme avec une snare ou un clap classique. Sauf que le deuxième clap je l'ai mis au second temps, enfin au troisième temps toujours, mais du machin suivant, genre de, j'oublie comment on appelle ça, mais c'est-à-dire le premier ici, ça claque, et là ça ne clappe pas. Pour clapper encore après, voilà, c'est comme ça que j'ai fait ça, ça ajoute un petit truc différent. Ensuite pour les fins de mesure, j'ai retrouvé le nom des mesures, j'ai juste ajouté cet aboiement là de chien, ceci. Voilà, juste un petit ajout comme ça. Et ensuite, je suis simplement passé à l'étape terminale. J'ai ajouté la 808 qui sonne comme ceci. Du coup, après tout ça, j'ai simplement fait un arrangement classique assez simple. Et voici le résultat, enfin de l'instru quoi. Ok, voilà, ça c'est fait. Il va rester juste qu'à faire l'enregistrement. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, j'avais déjà fait parce que je peux pas, enfin j'ai pas de micro donc je peux pas utiliser
le même micro pour OBS et pour le machin, sinon bon, bref. Donc j'ai tout enregistré déjà bien avant, après même avoir fait l'instrumental, donc je vais simplement vous faire écouter la voix non mixée, je précise bien, sans l'instrumental. Et je vous mettrai le résultat à la fin. La devise. Merde, j'ai aucune idée. Mon rôle est plein de carnes, j'ai nommé à mal. J'ai fait du rap, ils m'ont dit pas mal. Je fais du sommet, je rallonge, c'est pas si normal. Les bandes de moi, mais leur niveau est bancal. Je fais les bons choses, j'évite tous les scandales. Tu sais pas faire arrêter ton cinéma. Tu sais pas faire arrêter ton cinéma. J'arrive en silence, je leur fais. Et voilà, c'était tout pour le jour numéro 1. Et je vous dis à demain pour le prochain son. Et le résultat du clip final à la fin. Surtout, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mon rôle est plein de carnes, j'ai nommé à mal. J'ai fait du rap, ils m'ont dit pas mal. Je fais du sommet, je rallonge, c'est pas si normal. Tu parles de monde, leur niveau est bancal. Jour 2. Aujourd'hui, j'ai pas fait de son, donc j'ai juste une instrumentale, mais j'ai fait un truc très bien, vous allez voir. Bref, je vais commencer par désactiver tous les effets pour que vous puissiez bien voir. Je viens de désactiver tous les effets. Maintenant, je vais tout simplement vous montrer comment j'ai fait l'instrumental. Alors, déjà pour commencer, j'ai fait une mélodie à la guitare. Cette guitare là, c'est pas un VST, c'est un one shot que j'ai pris dans un pack téléchargé sur internet. Enfin, des packs que je télécharge souvent sur internet, et un pack spécial pour des one shots de guitare, et ça sonne. Enfin, j'ai fait une progression MIDI avec, et ça sonne comme ça. Le one shot en question, le voici lui-même ici. Là, c'est joué individuellement, c'est-à-dire là, il n'y a que lui qui est joué seul. Ensuite, j'ai eu cette guitare là qui vient du même pack one shot, enfin le one shot que j'ai téléchargé, sauf que lui il sonne comme ça. C'est presque pareil, mais c'est légèrement différent, genre, enfin vous verrez vous-même, et ça donne ça. Ce qui fait en sorte que les deux mélodies de guitare jouées ensemble, ça donne ça. Ensuite, avec cette même guitare, j'ai, enfin le même machin one shot du pack de guitare que j'ai ajouté une autre une autre mélodie, un petit truc, mais vraiment très léger qu'on entend à peine, mais vous allez voir la différence. Voilà, c'est très léger, à peine visible, mais bon, je pense que ce sont des trucs qui ajoutent un peu, ça ajoute une légère variété juste pour différencier l'endroit là où il y aura le couplet, à la deuxième partie du couplet, au refrain, etc. Après, j'ai aussi ajouté enfin ça, je sais plus exactement quel instrument c'était, je crois que j'avais pris ça dans Morphine, un VST de Natif AFL Studio, soit c'était Morphine, soit c'était Flex, je sais plus exactement où je l'avais pris, mais comme ça faisait trop lourd pour le PC déjà, comme mon PC il est très modeste, je l'ai transformé en MP3 audio, puis je l'ai mis ici et ça sonne comme ça. Et avec les trois autres mélodies, voilà ce que ça donne. Ça, c'était déjà bien, mais bon,
il manque encore la basse, et la basse je me suis pas trop torturé, j'ai simplement cherché dans le même kit de one shot que j'ai, il y a une basse à l'intérieur que je trouve que ça sonnait bien avec l'instru. Donc c'est cette basse là que j'ai simplement ajouté à l'intérieur. Bien sûr, tout ça c'est pas encore mixé, hein. J'ai retiré, comme je vous l'ai montré au début, j'ai retiré tous les effets autres. Ensuite, j'ai ajouté ma voix. Je sais pas, j'ai juste voulu ajouter ça comme ça, à défaut de pas chanter sur celle-là. Alors oui, on dirait que ce n'est toujours pas ma voix, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait exactement. Après m'être enregistré, j'ai simplement pitché ma voix. Là, j'ai retiré le pitch pour que vous écoutiez bien. Et là, je viens de remettre le pitch et ça sonne complètement différemment. Je vais passer très vite sur les drums parce que j'ai fait un switch beat, j'ai fait 2 beats en une seule instrumentale, donc pour aller un peu vite, tout ce qui est partie drums, je vais un peu passer ça. Donc voilà. Et donc voici le résultat final de l'instrumental non mixé. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait un switch beat, et ce switch beat là, l'autre partie c'est un peu au trap et trap aussi, enfin bref, vous verrez. Donc j'ai commencé par récupérer un sample que j'ai simplement, enfin que j'ai coupé, j'ai juste gardé la partie que je voulais. Ce sample là, donc moi j'ai simplement coupé la première phrase qui est lieu, je sais pas quoi. Bref, la première partie, j'ai simplement coupé ça et fait en sorte que ça se répète, ce qui donne ceci. Et j'ai aussi fait un clip d'automation parce que la première partie du beat, elle était à 100 BPM et la deuxième elle sera à 150-151 BPM. Donc j'ai fait un clip d'automation juste ici. Là c'est à 100 BPM et là ça monte automatiquement à 50. Et voici ce que le sample découpé lui seul donne. Après ça, j'ai ajouté aussi un piano grave pour ajouter un côté un peu, le côté bien trap. Bref, j'ai ajouté ça. J'ai aussi ajouté cette basse assez, vous allez voir comment elle est vraiment très agressive pour les transitions. Voici comment ça sonne.
Et pour accompagner la basse, j'ai ajouté cette guitare là. C'est la même guitare que j'ai utilisée pour la première mélodie, sauf que cette fois elle joue comme ça. Et cette guitare là avec la basse qui joue comme ça là, vous allez voir comment ça sonne très bien. Voici un aperçu. Et là avec la mélodie principale, enfin la voix principale, je rappelle encore bien, non mixée. Vu que j'avais déjà passé un peu trop de temps rien que sur cet instrumental et que enfin, à ce moment-là, je pensais que je devais encore chanter dessus, j'ai utilisé un loop de drum ou trap que j'ai mis ici. Et il sonne comme ça. J'ai aussi fait mon propre pattern de drums pour enfin très court, juste une snare, un clap et la 808, un truc comme ça, avec des hi-hats aussi que j'ai mis, et ça sonne comme ça. Et le tout ensemble, ça donne ça. Il y a aussi une autre variation qui sonne comme ça. Bon, à ce moment-là, j'avais déjà terminé l'instrumental, donc je vais vous faire écouter une partie non mixée. Et bien sûr, le résultat mixé, c'est à la fin. Au fait, je viens de me rendre compte que le résultat sans mix comme ça, c'est bon, c'est pas la meilleure chose qu'on puisse avoir. Donc, je vais activer tous les effets et vous refaire écouter, mais juste un petit bout. Et là, ça y est, c'était tout pour aujourd'hui. Arrivederci.